Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Esprit de Jésus, esprit d'allégresse, esprit de patience, esprit d'amour, viens à nous au feu de ton. Tu es Seigneur en toutes choses, la présence de cette foi que tu nous impliques en nous demeure. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as encore prouvé pour la sagesse en ce jour. Nous te bénissons par ta sainte croix. Aie pitié en toute voie que nous sommes sur la terre. Donne-nous l'espérance de servir à toi pour habiter avec cette espérance de miséricorde que tu donnes à tout homme d'implorer la vie en justice et en vérité grâce à cet évangile qui nous vient dans la lecture du livre de Ben Sira, le sage. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as prouvé avant toute chose créée la sagesse. Avant toute chose créée la sagesse, et que cette sagesse aujourd'hui, nous devons être humbles et doux de cœur pour mieux habiter avec cet esprit. Si nous ne pouvions pas être doux et humbles, nous ne pouvions pas connaître ce que tu as déposé en nous pour que nous recevons ce qui est juste pour rendre grâce à cet évangile qui nous vient dans les Saintes Écritures de Marthe 8 de Marthe 9 du verset 14 à 29. Nous te rendons gloire pour cette merveille afin que tu nous fortifies à ta présence de connaître ce qui est juste pour accueillir les psalmistes. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour ta suite des temps. Merci encore une fois de plus d'accueillir les salutations dans l'amour du prochain, que Christ nous implore ce mystère qui est donné dans la puissance de l'Esprit Saint en ce jour pour habiter avec les différentes merveilles qui nous est comblées dans les béatitudes en recevant la sagesse et le discernement des dons qu'il a approuvé à tout homme d'accueillir, ce qui est beau pour combler les cœurs des fidèles. La parole de ce jour aimerait que chacun de nous croie à la bonne nouvelle, et la providence de ce sujet nous implore tous à rendre grâce en bénissant son Seigneur. Tu es juste pour un bon début de semaine que tu nous implores la puissance de l'Esprit Saint, car le temple de la divine sagesse a prouvé la connaissance dans le tabernacle de ton règne que tu as renouvelé la surface de la terre par la rémission des péchés, afin
afin que ce sang qui a jailli de tes saintes côtes vienne maintenant nous rendre grâce en nous donnant la vie, car la perfection de cette parole démontre aujourd'hui que tu as choisi dans le temple de cette divine connaissance d'accueillir les actions qui sont données dans l'Évangile, car l'Évangile de Jésus-Christ en présence de Saint Marc du chapitre 9 et du verset 14 à 29 nous prouve aujourd'hui que si nous mourons avec l'Évangile, nous ne pouvions plus être ceux d'hommes qui vont réclamer nous ne pouvions plus être ceux d'hommes qui ne peuvent plus avoir les terreurs. Et si nous vivons dans la vérité, en mettant l'Évangile en justice, dans la gloire de cette sagesse et le discernement des dons qui nous est donné, nous recevons la vie éternelle. La parole de ce jour apporte la grâce de cette tabernacle que tu nous as prouvé par le pain du sacrifice et la grâce de ce sang qui s'est versé sur la croix de Golgotha. Nous rendons grâce à ces merveilles que le sujet qui nous est porté en ce jour pour cette salutation, que chacun de nous ait d'abord la confiance de vivre avec la foi, de connaître l'amour que le Christ nous est tant admiré en prenant l'Esprit Saint qui se donne par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en faisant appel à Saint Simon, Saint Jacques et Saint Jacques. Maintenant, à cette évidence que notre contemplation à cette mission qui est juste de se convertir, de donner l'amour et d'avoir la crainte, de connaître la foi pour habiter dans les œuvres, car sa compassion était celui qui a souffert sur la Sainte Croix. Les premières options qui ont été données par ce baptême ont prouvé l'union de son amour à travers les cœurs qui ne pouvaient plus avoir l'amour du prochain. Et cette parole nous est implorée de rendre grâce parce qu'il nous porte sur son cœur et qu'il nous approuve avec cette espérance en nous donnant ce sang, que nous ayons la grâce d'expulser les esprits impurs. L'enfant qui est disposé en ces milieux rapporte une humilité qui ne parvient plus à se glorifier au niveau de la haine, des tribulations et des discords. L'Évangile est le porte de la grâce qui ouvre les cœurs et qui donne la dignité à tout membre du corps pour ressusciter nos actions que nous présentons devant le Christ. En ce moment, si nous avons le manquement de la foi, l'espérance de cette sagesse et le discernement de cette impudicité ne peuvent plus se glorifier au milieu de nous. Prions que la Sainte Croix habite en évidence du credo pour que la puissance de l'Esprit Saint se donne à ce pain qui est le pardon des péchés, que nous avons élevé nos prières à notre Père. Il est juste pour se rendre gloire pour la grâce qui est donnée dans l'amour que Christ a souffert, en reconnaissant la foi de cette évidence sujet qui se présente à ce temple. Qui suis-je, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jacques? En vue de cette conversion, nous avons loué le Christ en lui posant des questions. Pourquoi nous ne sommes pas dignes de se glorifier à son sein? Car la vie de tout homme sur la terre est donnée dans la grâce de se prouver avec l'Évangile. La prière est une onction que Christ a prouvée dans le discernement, en nous donnant le pain de l'amour, en nous rapportant dans la lumière, que la grâce soit comblée par la maîtrise en soi, et la joie se donne par cette lumière que Christ a établi ce monde aujourd'hui, en donnant toute création au milieu de nous qui abreuve à cette sagesse que nous devenons dans le même esprit se glorifier en vivant dans sa prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils uni, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Sainte Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. En ce moment où nous sommes incapables, que nous ne pouvions plus expulser les esprits impurs, quel qu'en soit dans nos familles, dans nos activités, dans les différents milieux que nous nous retrouvons, dans le gouvernement, dans le plan social, à toutes les voies qui se trouvent, que ta foi nous comble aujourd'hui, que tu viennes nous renforcer par le courage en nous donnant le goût de mettre la méditation en valeur et de rendre grâce à l'évangile rendre grâce à l'évangélisation qui nous est tant donnée dans l'espérance de ce donner à ce pain que tu aimerais que chacun de nous espère en cette foi. Je suis venu dans la grâce pour vous combler avec l'amour que chacun de nous reçoit, cette puissance de diversité qui donne aujourd'hui au fruit de l'Esprit. Seigneur Jésus-Christ, en ce sujet, aide-nous à comprendre ce mystère aujourd'hui, car les dons sont donnés à tout homme sur la terre, que nous qui vivons dans le discernement, que nous soyons fiables et justes pour glorifier ton Saint-Nom, afin que chacun de nous reçoive la guérison pour la confession de cette foi. Que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous emporte aujourd'hui dans le manquement de foi parce que nous avons donné notre vie dans le monde entier. Nous avons la convoitise du monde et nous voulons demeurer et nous avons accepté de demeurer dans cette convoitise, raison pour laquelle nous ne pouvions pas être nous ne pouvions plus être dans la transfiguration pour expulser les esprits impurs. La parole de ce jour nous prouve que Christ est dans la vie de tout homme et il rend grâce à tout homme aujourd'hui et il élève et il bénit quel qu'en soit notre cheminement. Prions pour notre pape, prions pour nos évêques, prions pour nos prêtres, prions pour nos diacres. L'homme de Dieu dans la miséricorde aimerait abandonner ce monde aujourd'hui parce que nous avons tant emporté des maladies chroniques, terminales, saisonnières de honte. Nous avons emporté en nous les morts subites, les morts qui ne parviennent plus à avoir de solution par ces différentes tentations que nous avons n'avions pas peu reçu ce qui était digne, car la voie est dans l'amour de son règne qui a donné cette sagesse par le précieux sang. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous 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 le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes la sagesse à tout homme aujourd'hui, nous te prions pour les évêques qui vont venir dans notre diocèse, tous ces membres du corps qui sont apportés à ce sujet pour te rendre grâce à cet nom, à cet lieu. Annule toutes les programmations qui ne sont pas dignes à toi, que les portes s'ouvrent pour leur bénédiction et les grâces soient données à ton amour. Toi qui donnes la perfection de cette sagesse, regarde nos bien-aimés qui nous tiennent dans l'évangile, quel qu'en soit l'heure et le moment qui se présente, en leur donnant la foi de demeurer dans la sagesse, que cet esprit de manquement soit nul et sans effet, que cet esprit de
peur soit nul et sans effet. Que cet esprit d'oubli soit nul et sans effet. Que cet esprit de paresse soit nul et sans effet. Que cet esprit de honte soit nul et sans effet. L'espérance de sagesse à celui qui expulse des esprits impurs a pris l'autorité et la gloire de prendre le roman et d'ouvrir cette confession et se transfigurer autant de fois qu'il se présente dans le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère douloureux, le mystère glorieux. Le Saint Rosaire a pris la dignité dans la Sainte Famille de Nazareth qui s'est prouvée à la mère de Lourdes, à la mère de Fatima, à la mère des infirmes, à la mère de l'Église, à la mère des pauvres. Au rancœur de cette émission, il a justifié le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est révélé dans le témoignage de Jean et il s'est baptisé dans la transfiguration autant de fois que Jean révélait le message de la conversion et que cette vie en Jésus-Christ a prouvé à tenir l'amour que le Seigneur a donné pour ceux dont il s'aime. Jacques a révélé cette histoire de grâce pour que nous nous conversions et chacun de nous devient la transfiguration de cet angle angulaire que Simon-Pierre a donné la vérité, Simon-Pierre a prouvé la demeure de cet temple en donnant la voie au salut, que le Christ est vraiment celui qui a été glorifié par la miséricorde et que la passion s'est blonnée pour qu'il rende grâce à nous, délivrant de nos impudicités, afin que chacun de nous demeure dans la résurrection, lumière, joie. Merci Seigneur Jésus-Christ, je vous aime bien pour cette parole que tu nous as comblée pour accueillir l'évangile de Saint Marc et rapporter aujourd'hui à ce chapitre 9, quels qu'en soient les versets que tu nous as comblés à cœur pour tous ceux qui sont dans le service de la parole de Dieu. Il est juste à notre Père qui se glorifie et qui tient dans la perfection de vivre dans la joie et avoir un cœur de paix pour rayonner et rendre grâce à l'amour de la parole. Merci pour cet évangile du verset 29, que chacun de nous ait le goût de la prière. L'union de prière est une action de grâce que Christ a transfigurée et a converti l'âme autant de fois que nous aimerons vivre dans la puissance de l'Esprit Saint et que cette pureté nous révèle aujourd'hui en nous donnant des visions qui sont justes et glorifiées, en annulant les terreurs qui ne se donnent pas dans la lumière. Jésus aimerait demeurer en nous dans la justice et dans la vérité, en prouvant la résurrection dans la sainteté qui est juste cette croix que nous avons tant glorifiée sur le chemin de la sainteté, qui apporte la paix et l'amour pour le bon service et rendre grâce à ces âmes qui demeurent dans la résurrection au cœur sacré de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. La sainteté de ce groupe de prière n'est que le service au cœur de l'Église, l'amour du prochain, le sourire au bout du cœur et les lèvres qui louent dans la gloire de son règne pour adorer et admirer autant de fois que le salut se donne dans la louange et se compatir à cette compassion qui devient au tout petit et qui rend grâce au royaume des cieux, que ce qui a été délié dans les cieux est délié sur la terre et ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. Nous te bénissons par la sainteté que nous avons reçue dans les saintes écritures de Saint Pierre, que chacun de nous ait la conversion de se reculer et de poser cette question aujourd'hui: pourquoi nous souffrons autant? Pourquoi nous n'avions pas de quoi que
nécessité, pour ce nécessaire que Christ nous ait donné toutes les voies pour se transfigurer et habiter dans l'abondance, mais nos cœurs n'ont pas pu avoir cette mission pour recevoir. Prions encore pour que ces âmes reviennent de nouveau et qu'ils renaissent pour annoncer le péché. Aide-moi à ce point que chacun de nous donne la main à son prochain et de demeurer ensemble dans la paix. Amen. Bon début de semaine dans l'amour du prochain, que la puissance de l'Esprit Saint nous comble dans la sagesse et son règne habite dans le discernement et cette bienveillance donne des fruits que nous tous nous recevons des béatitudes de son amour. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Si, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait, qui verrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.